Salut, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, donc ce sera une astuce comment faire de la chantilly. Donc voilà ce que ça donne donc sur un cornet de glace par exemple. Hop, et sur un muffin. Non, un cupcake. Donc voilà ce que ça donne. Donc pour cette astuce, il vous faudra pas grand chose. Donc il vous faut 2 récipients. Donc moi, un avec de l'eau, un sans rien. Donc moi j'ai pris un pot de confiture avec son couvercle, hein, voilà. Quelque chose où vous pourrez garder votre pâte, parce que je pense pas que vous allez l'utiliser tout de suite. De la pâte, donc moi j'ai pris de la jaune. Hein. Alors si votre pâte a des poussières, c'est pas grave, ça se voit pas après. Ensuite un cure-dent. Et ben c'est tout. Donc vous allez commencer à malaxer votre pâte. Donc vous la malaxez, vous la malaxez, vous la malaxez. Et ensuite vous trempez vos doigts dans l'eau. Donc on les trempe. Tac. Le pouce. Pareil de l'autre côté. Hop. Voilà. Et on continue. Donc là la pâte commence à se ramollir. Donc vous pouvez, si votre pâte n'est pas assez mouillée, encore les tremper, mais moins ça va aller. Donc la pâte là, elle commence à se ramollir. Donc elle glisse carrément dans mes doigts. Donc c'est super. Ensuite, donc vous continuez jusqu'à ce que la pâte soit collante. Donc moi, elle commence à être collante. Donc vous voyez, je peux l'étirer et elle colle à mes doigts. Donc c'est bon. Donc une fois que ça colle à vos doigts, bon signe. C'est un peu chiant, mais c'est bon signe. Donc vous la mettez dans votre autre récipient. Et vous allez donc avec votre cure-dent travailler la pâte. Donc je vais vous montrer. Vous allez la travailler, donc voilà, assez longtemps pour qu'elle... pour qu'elle soit bien quoi. Hop, et ensuite, donc moi j'ai pas de création. Donc vu que c'est de la fimo, vous faites cuire. Hein, donc, moi j'ai pas de création pour vous montrer, donc vous prenez une création. Donc soit déjà un peu cuite pour... moi je fais souvent ça, je fais déjà cuire ma création. Donc par exemple je vais le mettre sur un cône de glace, donc je vais faire déjà cuire mon cône. Et ensuite je vais rajouter ma chantilly. Comme ça on ne déforme pas le cône et après on refait cuire. Parce que si on fait cuire 2 fois quelque chose, ça fait rien quoi. Donc moi je vous conseille de faire cuire déjà votre création et ensuite de mettre votre chantilly. Genre si j'ai pas une petite création. Là j'ai rien donc pour mettre de la chantilly, donc je vais pas vous montrer. Mais après donc vous prenez, donc vous mélangez bien, faut que ça aille un peu... Hein. Donc vous prenez par exemple ça, hop, un petit bout comme ça, que vous allez poser, on imagine c'est une création, j'avais que ça sous la main, donc vous le posez, hop, et ensuite vous allez travailler donc pour que ça ait une forme par exemple de glace. Donc vous retournez, vous faites des traits comme si c'était une forme de glace, et vous continuez jusqu'à que ça vous plaise. Donc voilà, donc cette petite vidéo est terminée, donc c'est une petite astuce très simple pour faire de la chantilly maison à volonté. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aimer mes vidéos, à vous abonner à ma chaîne. Et voilà. Allez, ciao!